Les aventures de Sindbad. Il y a longtemps, un jeune marchand nommé Sindbad vivait dans la grande ville de Bagdad. Il avait l'habitude de voyager en haute mer, d'atteindre des terres lointaines, d'acheter et de vendre toutes sortes de marchandises. Mais, lors d'un de ses voyages, le navire l'emmène sur une île bien étrange. Sindbad a exploré l'île et y a trouvé de l'herbe et des fleurs, ainsi que quelques arbres. Plus tard, affamé, Sindbad a rassemblé des marchandises sèches et a allumé un feu, dans l'intention de préparer sa nourriture. Soudain, l'île trembla. Pas un mythe, ce n'était en aucun cas une île. Le jeune marchand avait allumé le feu sur le dos d'une baleine endormie, qui flottait ainsi sur la mer depuis des années. Et le feu ne faisait que la réveiller. Accablé, la baleine trembla et jeta Sindbad à la mer. Puis, après avoir brisé son navire, il a coulé dans les eaux tumultueuses. Pendant plusieurs jours d'affilée, Sindbad a flotté sur la mer, s'accrochant à une bûche. Finalement, les vagues et le vent l'ont emporté sur une autre île, cette fois une vraie, où il est tombé sur un énorme œuf d'oiseau. Mais juste à ce moment-là, l'oiseau est descendu des airs pour se poser sur cet œuf. Pour s'échapper de l'île, Sindbad a détaché son turban et s'est attaché étroitement à l'une des pattes de l'oiseau. Alors, dès qu'elle a pris son envol, elle a emporté le jeune homme avec elle. Au bout d'un moment, l'oiseau s'enfonça dans une vallée où, partout, gisait une myriade de pierres précieuses. Sindbad s'est détaché de la patte de l'oiseau à temps, juste au moment où il s'apprêtait à reprendre son envol. Le jeune marchand avait ramassé beaucoup de pierres précieuses et sorti de cette vallée. Il partit et, après plusieurs semaines, atteignit un pays appelé Serendib. Sindbad alla trouver le roi du pays et lui donna quelques-unes des pierres les plus précieuses, cueillies dans la vallée où l'énorme oiseau l'avait emmené. En guise de remerciement, le roi lui offrit une boîte en or et un vase en rubis très précieux, que le jeune homme offrirait en cadeau au grand sultan de Bagdad. Dans le même temps, Sindbad a reçu un autre navire honorable, avec lequel retourner dans sa famille, et plusieurs sacs d'or. Le sultan était toujours très heureux de voir les cadeaux, en guise de remerciement, arrêta le jeune marchand à la cour et le fit grand souverain. Ainsi, même si la vie de Sindbad avait jusque-là été pleine d'aventures et de dangers, il pouvait désormais mener une vie tranquille, étant presque aussi riche qu'un roi.